C'est un événement terrible qui a marqué pour toujours le nord de la Lorraine. La bataille de Verdun a non seulement causé la mort de plus de 700 000 personnes, mais elle a aussi rayé de la carte une dizaine de villages. Parmi eux, Fleury devant Douaumont, qui est devenu aujourd'hui un lieu de recueillement. Alors pour préserver cette tranquillité, l'ONF débarde aujourd'hui à cheval. C'est un village sans habitants. Ici, des panneaux décrivent les maisons, les rues, les lieux que l'on pouvait trouver avant, il y a bien longtemps. Fleury devant Douaumont est déclaré mort pour la France depuis 1918. C'est l'un des 9 villages disparus, rasés par les bombardements, un village situé au cœur même du champ de bataille de Verdun. À gauche, Ursus. Bien, mon bonhomme. Cette grume de frêne est tirée par Tigrou et Ursus, 2 chevaux ardennais. Nous sommes 110 ans après la bataille de Verdun. Fleury devant Douaumont n'est plus un village, mais un lieu de mémoire, un lieu qu'il faut entretenir. Et le cheval est ici, le meilleur ami de l'homme. C'est même le seul moyen qu'on peut utiliser, entre guillemets. Le cheval, vous voyez, il peut monter sur les buttes, il peut slalomer entre les trous, sans abîmer le terrain. Oh bah là, ici, il y a 0 impact sur le sol, hormis l'herbe qui est couchée, quoi. Doucement. Eh bien, à gauche. Malgré le poids du tronc, plus de 300 kg, et la puissance des chevaux, ce travail de débardage par traction animale reste un travail délicat, sur un terrain chargé d'histoire qu'il ne faut en aucun cas abîmer. Pour pouvoir garder l'état du village à la vue des touristes et des gens qui viennent le visiter, il nous faut absolument le laisser en bon état. Le seul moyen de le faire, quand il y a des abattages comme celui-là, c'est de ne pas faire entrer d'engin, mais de le faire de méthode douce, c'est-à-dire avec les chevaux. Après la visite du mémorial, la visite par exemple du village de Fleury devant Douaumont est complètement complémentaire parce que ça permet d'être sur le terrain, de ressentir les choses, de toucher l'histoire. On a les pieds dans les trous d'obus et là c'est toute l'histoire qui prend sa force. Et c'est là où le cheval est intéressant parce que c'est une façon tout à fait douce d'intervenir sans faire de bruit, sans faire de dégâts et donc de façon totalement respectueuse. Le champ de bataille de Verdun a la superficie de la ville de Paris, une surface immense dans laquelle s'inscrivent les lieux importants de la bataille de 1916. Ici, on est sur un village détruit, donc il reste encore les maisons, les restes des maisons, certains aménagements qui datent de l'époque d'avant la bataille de Verdun. Et puis il y a aussi des vestiges de guerre, donc des trous d'obus, quelques tranchées, des queues de cochon. Donc c'est à ce titre qu'on intervient de manière particulière, donc avec l'aide d'une entreprise spécialisée en débardage à cheval, pour à la fois sécuriser le site et préserver le patrimoine du village. Le 21 février 1916, au moment du déclenchement de la bataille de Verdun, plus de 400 habitants demeuraient à Fleury devant Douaumont. Depuis cette date, plus personne n'est venu s'y réinstaller. Les hommes y viennent seulement pour s'y recueillir.